Alors aujourd'hui, on va voir les différents types d'inhibiteurs. Bien entendu, je parle de ça en enzymologie. Voilà, vous avez bien compris le concept. Alors bien entendu, il est nécessaire que tu puisses maîtriser les représentations graphiques qu'on a fait dans les cinétiques enzymatiques. C'était dans la dernière vidéo, je t'encourage à la voir si ce n'est pas encore fait. Je la mets juste là, voilà, juste là, hop. Voilà, tu la regardes si ce n'est pas encore fait. Tu maîtrises les concepts parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Et puis, une fois que tu as bien compris, tu reviens sur cette vidéo et là, tu vas devenir un grand boss de l'enzymologie. Alors, il y a trois choses à retenir. Vous avez donc l'inhibition compétitive, non compétitive et incompétitive. Il y a trois trucs à retenir, ça devrait aller. Alors, c'est pas si simple que ça, mais concrètement, après cette vidéo, l'idée c'est que vous soyez des grands maîtres de l'enzymologie, que vous puissiez maîtriser l'ensemble des concepts. Alors, je vais revenir sur certains points pour que vous puissiez bien comprendre. Première chose, on va parler d'inhibition compétitive. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, vous avez une enzyme. Vous avez un substrat. Je rappelle ça, lorsqu'on les emboîte ensemble, d'accord, c'est possible parce qu'ils sont spécifiques, d'accord. Il y a une notion de spécificité là-dedans, c'est spécifique. Ok, ça c'est une première chose. Mais vous pouvez très bien avoir d'autres substrats qui viennent également sur cette enzyme. Alors peut-être qu'elles sont moins spécifiques, peut-être qu'elles le sont plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parlera d'affinité. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Admettons qu'on ait deux substrats, S1, S2. On va dire que S2, il a une affinité plus importante que S1. Dans ce cas-là, si on veut avoir S1, il va être inhibé par S2. Donc S2 deviendra un inhibiteur. Okay, il faut savoir qu'il en existe une multitude. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? Mais il y en a plein. Okay, il faut bien comprendre ça. Là, je vais juste vous expliquer les principes. Il faut bien comprendre, spécifique et affinité, c'est pas la même chose, d'accord? C'est vraiment des comparaisons qu'il faut bien comprendre. Ensuite, on remarque que là, dans notre schéma, pour une inhibition non compétitive, on a donc une enzyme, on a un substrat, ça rentre bien et ça fait des produits comme il faut, mais notre autre substrat, qui est un inhibiteur, lui, il va se mettre à la place du premier substrat et il va inactiver l'enzyme. Dans ce cas-là, on voit bien qu'on a une compétition entre le substrat 1 et le substrat 2. Ok? Ça, c'est bien important de comprendre. D'accord? Ça, c'est super important. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va donner lieu à plusieurs équations. Je ne vais pas vous mettre les détails précis de comment on les construit, mais vous pouvez le faire à partir de ce qu'on a déjà fait dans l'équation de Michaelis, par exemple. Donc, juste pour bien comprendre l'équation, comment ça marche, concrètement, vous avez un substrat qui normalement fait un complexe enzyme-substrat, puis donne un complexe enzyme-produit, puis ensuite le produit. Ok. Mais le problème, c'est qu'il va être en compétition avec un inhibiteur. Dans ce cas-là, on aura un complexe inhibiteur en plus. Donc si on veut calculer la quantité totale en enzyme, finalement on a E plus complexe ES plus complexe EI. Ok? Bon, admettons. Ce qu'il faut bien comprendre, il n'y a pas que ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez le Km, constante de Michaelis, très bien. Mais on a aussi maintenant le constante qu'on appelle Ki, constante avec inhibiteur. Donc E fois I sur complexe EI. Voilà. Et puis tout ça, ça nous amène à cette équation. Alors, faut-il apprendre cette équation? Je dirais que oui. Alors si vous regardez bien par rapport à l'équation de Michaelis, en fait on a juste rajouté ça à l'intérieur de l'équation. D'accord? Donc si vous apprenez l'équation de Michaelis, vous apprenez en fait la petite partie 1 plus I sur Ki et vous l'ajoutez dedans. Et vous avez votre équation pour une inhibition compétitive. Très bien. Alors, on va faire les représentations graphiques et on va essayer de comprendre. Dans une inhibition compétitive, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une concentration en inhibiteur qu'on va augmenter. On va voir ce que ça donne dans le temps. Et ce qu'on remarque, c'est que concrètement, on a beau mettre une quantité massive en fait d'inhibition, ce qui ne change pas, c'est VM. VM ne change pas. Pourquoi? Parce que on est limité par cette quantité. On est limité, donc forcément au bout d'un moment, VM, lui, il va rester bloqué. C'est ce qu'on appelle l'effet de saturation. D'accord? D'accord? Donc l'enzyme est saturable. C'est normal qu'au bout d'un moment, Vmax soit toujours la même, quel que soit le nombre de quantités d'inhibiteurs qu'on a pu mettre. Là, ce qui va varier, par contre, c'est Km. Et Km va vraiment varier. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Km varie. D'accord?
Donc ça, c'est important de bien comprendre ce mécanisme-là. Alors, si on regarde bien, là j'ai mis effectivement I2, donc qui est 2 fois I1. Donc ça veut dire que concrètement, plus je mets d'inhibiteurs, et plus mon KM est grand. Okay, plus il est large, on va dire. Okay, ça, faut bien le comprendre. Alors ça, c'est la première représentation, c'est Michaelis, vous rappelez-vous? Mais je l'ai fait aussi avec Lindweber-Buck, je trouve que c'était pas mal. Alors là, je vous ai mis juste, alors ça c'est à titre indicatif, c'est l'équation de Lindweber-Buck, d'accord, mais avec l'inhibiteur. Alors c'est très facile à retrouver, il y a ce petit 1 plus I sur KI, d'accord, qui revient dans l'équation de Lindweber-Buck. Je vous ramène à l'ancienne vidéo hein, sur cette équation. Et donc ça donne ça en termes graphiques, et là c'est vraiment pratique. Voilà à quoi ça sert concrètement un graphique avec des droites, c'est beaucoup plus simple. On remarque quoi? On remarque que les KM, eh ben, ils changent, alors que le Vmax, il reste identique. C'est pour ça que cette représentation graphique, elle est super bien, okay, pour bien comprendre les mécanismes. Donc ça, c'était une inhibition qui était compétitive. On va aller voir dans une inhibition qui est non compétitive, donc la voici. Alors concrètement, on va revenir sur quelques concepts, je le rappelle. Donc vous avez cette fois une enzyme, vous avez un substrat pareil, il va pouvoir s'emboîter comme il faut, spécifique. Et puis vous avez sur l'enzyme deux sites, un site de reconnaissance, un site de catalytique. Puis vous pouvez aussi avoir sur certains d'autres types d'enzymes, d'autres sites okay, où on peut se poser. Admettons qu'on ait un inhibiteur qui vienne se poser voilà, sur un autre site de l'enzyme. Dans ce cas-là, ce qu'il peut faire en fait, c'est que le substrat peut venir se fixer sur l'enzyme, mais comme notre inhibiteur est également sur l'enzyme, il va empêcher d'avoir une enzyme active. Donc il va l'inactiver. D'accord? Alors, dans ce cas-là, il rentre en compétition, mais indirect. Ça veut dire qu'il ne va pas rentrer en compétition physiquement, mais il va se mettre ailleurs et il va quand même inactiver. C'est ce qu'on appellera une inhibition non compétitive. Voilà, ça fait un truc comme ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce que ça va changer en termes d'équation. Alors, vous avez donc votre substrat, enzyme substrat, qui peut former des produits, mais ils peuvent aussi avoir des inhibiteurs. Concrètement, dans votre enzyme totale, vous aurez donc la possibilité d'avoir enzyme totale égale E, plus ES, plus EI, plus ESI. Pas simple, hein? Donc finalement, ça vous donne un KM qui peut avoir la tête là, voilà, et un KI qui peut aussi avoir la tête là. Alors bien entendu, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur, hein, c'est pas ce qu'on va vous demander, mais c'est dans l'idée, quoi. Et puis, vous avez donc l'équation qui ressemble à ça. Alors, on est presque dans la même type de représentation, sauf que ici, regardez bien, c'est la même équation, sauf qu'on a mis sur 1 plus I sur KI, par rapport à l'équation de Michaelis. Hein, je vous ramène toujours à l'équation. Donc voilà. Alors ça, c'est pratique, parce qu'en termes de représentation graphique, on obtient ça. Alors, concrètement, on remarque ici que les Vmax, ils vont changer. C'est-à-dire que ici, hop, ici, on a une autre Vmax, ici également. Donc c'est super intéressant parce que Vmax, lui, varie. Vmax varie, tandis que Km, lui, ne varie pas. D'accord? Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la vitesse, elle va pouvoir changer en fonction de la quantité d'inhibiteurs, alors que le Km de base, il restera identique. Okay, parce qu'il n'est pas en compétition directe. Il faut bien comprendre ça. Alors je crois que j'avais fait également avec l'autre représentation graphique. Donc là, je vous ai mis à titre indicatif, hein, je le rappelle, l'équation. Donc il faudra rajouter ça sur l'équation de Lindweber-Buck. Et puis 1 plus I sur KI. D'accord? Et ça vous donne l'équation. Et donc du coup, on a ça comme droite. C'est génial comme représentation graphique parce qu'on a clic en une seule vision, je le vois et je sais tout de suite ce que c'est. Ce qu'on remarque, c'est que le KM, il reste identique ici. Okay, le KM est là, quelle que soit la droite. Par contre, votre Vmax, lui, varie. On a le Vmax 1, 2 et 3. D'accord? Donc c'est là qu'il faut bien comprendre le concept. Ces représentations graphiques sont faites pour vous aider, pas pour vous ennuyer. D'accord? Donc voilà, on a vu inhibition compétitive, non compétitive. Il en reste un, le incompétitif. Alors, l'inhibition incompétitive. Alors concrètement, on va essayer de comprendre aussi le concept. Vous avez une enzyme, vous avez un substrat qui vient
se fixer sur cette enzyme, elle est spécifique, ok, elle a une très bonne affinité. Et puis on va avoir un inhibiteur qui va venir en fait se fixer sur ce substrat. D'accord? Il vient se fixer sur le substrat. Non pas sur l'enzyme, mais sur le substrat. On appellera ça un inhibiteur incompétitif. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça va donner en termes de graphique? Eh bien, première chose, au niveau des équations, ça veut dire que vous allez avoir E plus S donnera ES. D'accord? Puis comme il est incompétitif, bah, il peut créer également un complexe ESI. Ça vous fera des produits E plus P, mais ça ne rentrera pas dans une compétition. D'accord? Donc, on aura en E total E plus ES plus EI. Très bien. On comprend le concept. En termes de réflexion sur l'équation, alors, vous embêtez pas avec l'équation, mais concrètement, vous avez donc le KI, très bien, et vous avez une équation qui est un peu complexe à retenir, j'en suis extrêmement conscient. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a mis le 1 plus I sur KI, et on a introduit le 1 plus I sur KI de l'équation. Reprenez l'équation de Michael Ventes, et vous verrez un peu les différentes possibilités. D'accord? Voilà. Alors, concrètement, en termes de graphique, ça vous donne ça, d'accord? Donc ça c'est plutôt pratique, parce que là ce qu'on remarque, c'est que à la fois Vmax, eh ben, il change, d'accord? Il n'est pas au même endroit, mais également le Km, il n'est pas au même endroit, d'accord? Donc on a finalement Vmax et Km qui eux varient, parce que c'est incompétitif, d'accord? Ça veut dire que ça ne rentre pas en compétition du tout, même pas une compétition directe ou indirecte, d'accord? Donc vous avez une Vmax qui va être différente et vous aurez un Km qui va être différent, d'accord? Donc voilà. Donc concrètement, si je reprends avec l'autre représentation, l'Invoa-Buck, on a, donc je vous mets un trait indicatif, toujours pareil. Si on remarque bien l'équation, c'est ça qui a été rajouté, d'accord, dans l'Invoa-Buck. Et puis, eh ben, ça représente, c'est une représentation un peu comme ça, et franchement, c'est vachement mieux avec ça. En quelques secondes, moi j'ai compris tout de suite ce que c'était, d'accord? Si vous avez des lignes droites parallèles, c'est incompétitif. On a bien entendu le Km ici qui change, le Vm ici qui change, on sait qu'on est dans incompétitif. C'est génial, hein? Vous ne trouvez pas que c'est plutôt simple maintenant quand on a ça en tête? Alors je vous les ai émis, pardon, comme ça, voilà. Je vous les mets comme ça en petit, pour qu'on puisse bien comprendre. Donc je rappelle, ici, dans les inhibitions compétitives, on a le Km qui lui varie, d'accord? Dans les inhibitions non compétitives, on a le Vm qui varie, d'accord? Et dans les inhibitions incompétitives, on a le Km et le Vm qui varient. Ok? Voilà comment ça marche. Donc là, on remarque, hein, ici, on a un croisement au niveau des ordonnées, là, on a un croisement au niveau des abscisses, et là, on a des lignes parallèles. Super pratique, hein, comme truc. Donc voilà, ça, c'était les inhibiteurs compétitifs, donc compétitifs, incompétitifs, et c'est vrai que bah, c'est pas si simple d'un point de vue calcul. Donc là, je vous ai montré juste d'un point de vue graphique, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, d'un point de vue calcul, c'est beaucoup plus complexe que ça, d'accord? Alors, je ferai certainement d'autres vidéos où je vous parlerai d'enzymologie avec les inhibiteurs d'un point de vue calcul pour vous aider, mais ça dépendra que de vous. C'est-à-dire qu'il va me falloir un max de likes sur cette vidéo. Il va me falloir, je sais pas moi, 100 likes, minimum 100 likes, ok? Je vous mets le pouce bleu ici, là, et il va falloir mettre un max de likes pour que, éventuellement, je décide, si vous êtes sympa, de mettre une nouvelle vidéo, d'accord, où je vais vous parler d'un point de vue calcul sur les inhibiteurs. C'est très difficile à comprendre au démarrage, c'est très facile à appliquer lorsqu'on a compris le concept, d'accord? C'est ça qui est important. Alors bien entendu, si tu veux aller plus loin, si tu veux pas attendre la prochaine vidéo où je vais parler de ça, bah, j'ai fait un programme entier où je parle dans la biochimie, donc il y a une partie sur l'enzymologie, je parle justement d'un point de vue calcul sur les différents types d'inhibiteurs, que ce soit compétitifs, non compétitifs ou incompétitifs, pour que tu puisses maîtriser ça par cœur. Et bah c'est super ça, c'est pas mal ça, hein. Et bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, alors que ce soit en enzymologie ou dans les autres matières, d'accord? Donc si c'est pas fait, hein, je vous encourage bien entendu à vous abonner à la chaîne, hein, c'est juste là. Et puis si c'est pas encore fait, ouais, vous avez vu, hein, le groupe d'entraide, la Team Elite, d'accord? Un groupe d'entraide gratuit qui vous permet d'avoir toutes les réponses à votre question. Le lien est en description. Bah écoutez, c'est super. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!